Bonsoir, je suis le chef Thierry Marx. Comme vous, je suis avec attention l'avenir de nos jeunes passionnés par les métiers de l'artisanat. Ils participent à la finale française des Olympiades des métiers. J'avais envie de faire les Olympiades pour défendre la voie de l'apprentissage. J'ai mis toute ma vie dans cette compétition. France 3 a décidé de mettre en avant 4 d'entre eux dans un programme spécial. On y va, c'est parti au boulot. Ils sont réparateurs de motos, créateurs de mode ou maçons. Il s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Toute l'équipe, on est derrière vous. Ils viennent d'un territoire qu'ils défendent autant que le métier qu'ils ont choisi. Mais bonne chance à vous. Ce programme inédit, Les héros des Olympiades, est une formidable leçon de vie, d'exigence, d'espoir et d'émotion. C'est peut-être la compétition qui va changer ma vie. Je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans, je suis apprentie en mécanique moto et je travaille à Trouville-sur-Mer. Pour moi, l'enjeu de ces Olympiades, c'est de prouver qu'une fille peut réussir en mécanique. J'ai peut-être les mains dans le cambouis, ça ne m'empêche pas d'être féminine. Le matin, avant de venir au travail, je me maquille. Le week-end, quand je sors, je me prépare comme n'importe quelle autre fille. On va profiter que la VMAX est là pour travailler sur une recherche de panne. Je la connais pas cette moto aussi. C'est pas grave, on va s'en servir comme cas d'exercice pour les Olympiades. Au niveau de la panne, de toute façon, j'en sais pour plus que toi. Le client se plaint qu'elle ne démarre pas, donc... Lors des Olympiades des métiers à Caen, je vais avoir 5 épreuves de 3 heures chacune, réparties sur 2 jours et demi. Et ça peut être autant sur du moteur comme sur de l'électricité. On s'est bien méthodique aussi le jour de l'examen. Une fille mécanicienne moto, on n'en voit pas tous les jours. C'est une fille que j'apprécie énormément. Moi, je suis très fier d'elle. Donc là, il faut aligner le repère du volant, Lucie. Là, on devrait pas être mal. Et là, tu vérifies. Beaucoup de patrons qui m'ont rionné. Il y en a qui m'ont dit « mais comment tu vas faire pour pousser les motos ?» Donc je pense que c'était surtout de la discrimination par rapport au fait que je sois une fille. Et j'en fais une force aujourd'hui pour leur prouver que j'en suis capable. Allez, Gaston, go, go, go. On y va, Lucas? C'est parti. Allez. Plus vite, plus vite. Plus vite. Plus vite. Salut, moi c'est Gaston. Lui c'est Lucas. On a 20 ans tous les deux, on est de Grenoble et on est maçon. Allez, Lucas, enlève les genoux, là, on lève. Allez, regarde, droit devant toi. Fixe tes objectifs, Gaston. Je veux prouver que les métiers du bâtiment sont pas des métiers de voie de garage. J'avais envie de faire les Olympiades pour défendre la voie de l'apprentissage, défendre la voie de l'artisanat. 3 pompes. 1. J'ai mis toute ma vie dans cette compétition, tout mon temps, toute mon énergie et toute ma force. C'est peut-être la compétition qui va changer ma vie. Papy. Oh Lucas, Gaston. Ça va? Ça va les enfants? Ça va et toi? Avec Gaston, on est passionné par les outils et on va souvent chez mon grand-père pour en récupérer et pour entraîner. Si on peut te prendre la scie sauteuse, la scie circulaire et... Je vous donne ce qu'il faut. C'est parti. Allez. Voilà, elle est ici. Impeccable. Tu as besoin, il n'y a pas autre Papy, chose. encore une fois, est-ce qu'on peut te prendre aussi quelques serre-joints si c'est Ah mais possible? avec plaisir, regarde, toi, regarde, il suffit de demander, c'est à portée de main. Voilà. Dans votre travail, ça avance? Ouais, Ça avance. Ouais, ça avance. Ben, ça c'est bien, avance. je suis fier parce que déjà, des gars comme vous, il en faut. Parce qu'à l'heure actuelle, pour trouver des jeunes qui s'impliquent dans leur travail, c'est un peu difficile. Et je m'aperçois que vous êtes bien impliqués dedans. Merci, Et papy. continuez dans cette voie-là et ben, bonne chance à vous. Merci, papy. Merci. Moi, ce que je veux prouver à ma famille, c'est que je suis capable d'aller au bout de ce que j'entreprends, que mon métier est ma passion. Je veux les rendre fiers. Je m'appelle Ibrahima Bamba, j'ai 20 ans, ma passion c'est la mode. Je me présente aux Olympiades des métiers en candidat libre.
Les Olympiades, c'est pas très facile pour moi. J'ai pas beaucoup de temps, je travaille 8 heures par jour et je dois m'entraîner après le travail, même les week-ends. Pour moi, les enjeux des Olympiades, c'est de montrer que même si on n'a pas les moyens, on peut y arriver. Si j'avais un message à délivrer à tous les jeunes, à tous ceux qui veulent réussir, je leur dirais de ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive, de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Alors, je suis venu voir, comme je vous l'avais dit, par rapport à la robe que je suis en train de faire. Ah, ça y est. Oui. Eh ben, c'est bientôt les Olympiades, hein? Oui, c'est bientôt, c'est dans quelques jours, du coup. Ouais. Mais c'est Thomas, pour moi, c'est un ami, en même temps un mentor pour moi. Moi, je serai toujours reconnaissant. Je vais la regarder en détail, hein. Pas de soucis, c'est le but. Comme tu me connais, hein? Ouais. C'est le millimètre près. Ici, très bien, mais je vois que ta poche ici, oui, elle fait un creux. Oui. Hein? Donc, tu as un problème de patronage ici. Oui. Là, dans le dos, tu as un petit problème de décalage ici, hein, parce que c'est au millimètre près, oui, et aussi à la coupe. D'accord. Vous êtes nombreux et la concurrence est rude. Des robes comme ça, tout le monde peut en faire. Ouais. Mais ce qui va faire la différence, c'est le petit détail que tu vas mettre. Et c'est ça qui va te faire gagner. Je lui ai dit de faire attention et qu'il soit surtout vigilant sur certains points qui sont cruciaux parce que le jury sera intraitable. Sa passion est dévorante. Hein, c'est comme s'il était né dedans. C'est un acharné de boulot. Allez, au boulot, les gars. Bon, les gars, aujourd'hui, on va travailler sur le coffrage du mur. J'espère que vous êtes en forme. On va essayer de battre nos chronos. On va se positionner ici, on va faire l'implantation. La dernière fois qu'on s'est chronométré, on était à 15 minutes, il faudrait arriver à atteindre les 10 minutes. Ça marche. Et n'oubliez pas qu'en face de nous, il y a des équipes qui vont envoyer. Donc les gars, on y va, c'est parti au boulot. Allez, on s'équipe. Je suis parti. Pendant les finales à Caen, l'épreuve, on a 1 jour et demi pour le coffrage d'un mur en banche. Ferraillage, bâti en bois, fenêtre hexagonale, terminé. C'est bon. Derrière le tri, il est entouré. C'est bon. Ok, trace. Et les gars, là, on a 4 minutes 30, on accélère, on accélère. L'équipe, elle est née parce que j'ai voulu participer aux Olympiades des métiers, parce que j'ai vu les anciens champions de France en construction béton armé s'entraîner ici, Joris Sampaio et Kevin Devos. Maintenant, on se connaît par cœur. On n'a plus besoin de se parler pour travailler. Il n'y a rien de plus touchant que ça. Non seulement j'ai gagné de l'expérience, mais j'ai surtout gagné un frère. Lucas, elle est à l'envers. Attention, faut pas faire ce genre d'erreur là. Hein. Faut perdre de temps, allez. On accélère. Soyez attentifs hein, sur les prochaines. Je viens de faire une erreur, j'ai mis une banche à l'envers. Du coup, ça rajoute un temps énorme à notre chrono. Je recommencerai plus. On se permet toutes nos erreurs ici pour que le jour J, on n'en fasse pas. Et c'est grâce aux erreurs qu'on sait derrière ce qu'il ne faut plus faire. Top! On est en combien au temps? 8 minutes 43. Les fautes d'inattention, Lucas, attention au panneau, tu te fatigues et tu perds du temps. Fais bien attention à ça. Le métier, je l'ai découvert grâce à une télé-réalité, grâce à la vivacité d'un candidat. Et j'ai été tout de suite capté par ses mouvements. Et du coup, j'ai commencé à utiliser mes draps, mes housses de couette et puis tout ce qui me tombait sur la main pour me faire des vêtements. J'ai presque utilisé tout ce que j'avais comme tissu dans ma chambre. Et j'avais rien pour me recouvrir après. Le lycée Danton représente beaucoup de choses pour moi. Ma famille est très loin en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas toujours été facile. Bonjour, monsieur. Salut, ouais. Ah, ça fait vraiment longtemps. Hein. Ouais. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien sinon. Bon, je suis un peu stressé, mais ça va. Oui, c'est le concours qui me stresse un peu. J'ai bien vu que l'épreuve, elle n'est pas évidente. Ah non, vous avez vu 3 heures et... Ouais, 3 heures.
3 heures de moulage. Oui, et 12 heures pour l'autre. Pour une robe complète doublée, ça Ouais. va pas être simple. Hein. C'est pas évident, mais je crois en moi et on va croiser les doigts pour y arriver. Oh, moi je crois en toi. Hein. Déjà arriver dans une finale comme celui-ci, représenter une région tout entière, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Les profs ont toujours été là pour me remonter le moral. Ils m'ont vraiment montré que j'étais pas qu'un simple élève. Ils m'ont tous considéré comme si je faisais partie de leur famille. En fait. T'es motivé pour le faire. Voilà, c'est ma passion. T'as toujours été motivé, donc même pour quand t'étais ici, t'étais toujours motivé. Il fallait que je te nourrisse de travail. Les autres, ils faisaient pas grand-chose, il fallait toujours travailler. Quand t'es prof et que tu vois un élève qui essaye de réussir, qui est motivé pour y arriver, et qui participe au meilleur apprenti de France et aux Olympiades, etc., tu crois pas qu'un prof, il peut être que quoi? Heureux. Voilà, c'est tout. Vous avez encore ma robe ici? Ouais, la robe Miss Corrèze. Hein. Je la montre de temps en temps aux élèves. Elle est super, j'adore cette robe. Garde le moral et surtout, je te souhaite une bonne réussite. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de prouver que une femme peut réussir dans ce métier-là, quoi. Mais on va dire quoi, c'est un rêve. Ça fait, je crois, 2 années de suite que la région Normandie rapporte le plus de médailles, toutes régions confondues. Donc il y a une pression supplémentaire, quoi. Et je pense que vu que je suis de la région, je vais avoir plus de proches qui vont pouvoir venir me voir ou quoi que ce soit. Donc je veux être dans ma bulle et voir personne à côté. Si je viens, je dois me cacher et pas montrer que je suis présente, d'accord. Quand je stresse, je vais avoir tendance à avoir la boule au ventre, je vais devenir toute rouge et je vais avoir tendance aussi à avoir les mains qui tremblent et parfois donc à faire tomber mes outils. Pour remédier au stress, j'ai été voir une sophrologue. Ça m'aide beaucoup à appréhender la compétition et être concentrée tout au long de l'épreuve. Ça a été ta journée? Oui, nickel. Et le sophrologue? Ça s'est bien passé. On a appris à me concentrer, surtout aujourd'hui, et puis m'a fait m'asseoir dans un siège bien confortablement en fait, et à me parler. Et du coup, en gros, c'était un peu comme si j'étais en situation en fait, le jour des Olympiades, quoi. Ça te fait du bien, la sophrologue? Ouais, ça m'aide beaucoup, ouais. Tant mieux. Dans quelques jours, il y a la finale. Lucie est très stressée. Elle est infecte à la maison. Et Lucie rentre beaucoup plus zen quand elle rentre de chez la sophrologue. À l'âge de 6 ans, j'ai eu ma première moto que j'ai revendue à 11 ans pour passer sur plus gros. Puis à 14 ans, c'était la même chose. À 16 ans aussi. Et maintenant, à 19 ans, j'ai le permis gros cube et la moto qui va avec. Pour nous, Joris, contrairement à tous les autres coachs, il a fait les compétitions. Il sait ce que c'est, il nous aide là-dedans. Ce qui me touche déjà chez Lucas, c'est que quand il travaille, ça nous donne des frissons. Parce qu'il est à 200 à l'heure, il se dépasse tous les jours. C'est un vrai compétiteur. Et Gassan, c'est pareil, mais dans la finition. Il essaye de toujours faire mieux. Et il est jamais content de ce qu'il fait. Bon alors les gars, bien bossé aujourd'hui? Les chronos sont bons, on a amélioré les temps sur tous les chronos. Oh. Mais par Bien contre, ça. il y a des erreurs d'inattention qui posent encore des problèmes sur lesquels on va devoir travailler. Ah, c'est ça, hein. De toute façon, dès qu'on augmente la vitesse de cadence, t'as vu? Des petites erreurs comme ça là. La rapidité c'est une chose, mais quant à ta finition, la rapidité ça se travaille après. Tu vois, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que les 2 dernières semaines, c'est à fond dans l'entraînement. Tu penses qu'à ça. C'est le seul moyen pour évacuer ton stress. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir un stress qui va t'envahir. Bon, allez. Allez les gars, hein? Vous êtes dans le long, bien? On a envie de tout casser. On est pressé d'y aller, on est pressé de montrer ce qu'on vaut. Ouais. Bien sûr qu'on y a pensé à la victoire, on y pense tous les jours. Et on s'entraîne pour. Et on s'entraîne pour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Je vais bien et vous? Et Corinne, elle est là? Elle doit être au fond. Ah d'accord.
Bon, ben, on va aller voir. Massé pour moi, c'est ma chérie, c'est celle qui me soutient dans tout ce que j'ai fait. Et ouais, en gros, c'est ma moitié. Vu que c'est le concours, je me donne à fond pour pouvoir y arriver. Il y a certaines épreuves que je n'ai pas forcément fait à l'école, donc faut voir. Mais depuis le concours là a commencé là, tu as déjà fait un budget de combien? Parfois, j'ai même peur de te le dire parce que, tu vois, ça fait énorme quand même. Mais je me dis que ça vaut le coup, tu vois, de se donner les moyens. J'espère que ça va passer. Ça va le faire. Et que tu vas réussir au concours. Ouais. Et bientôt, quand on va rentrer dans l'ordre, je m'occuperai d'elle comme il faut. Je lui ferai des belles robes. Du rouleau patron. Et oui. Puis, vous vous sentez prêt? Oui, on va dire ça comme ça. Ah ben non, il faut être prêt là. Il faut savoir que nous, toute l'équipe, on est derrière vous là. Ah ben ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que depuis ça. que vous nous avez parlé de ça, on n'arrête pas d'en parler. On espère que, voilà. Bon ben je vous dis au revoir. Eh ben au revoir, Okay. Bonne journée et puis bonne chance. Hein. Oh, merci. On y croit. Oui, à la prochaine. On est tous derrière vous. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Mon rêve à moi, c'est d'aller le plus loin possible pour travailler avec des grandes marques et lancer ma propre marque. Je suis mécanicienne moto parce que c'est ma passion et je ne me vois pas du tout faire autre chose. On a sacrifié des choses pour ces compétitions-là. On veut aller au bout. Bien, on refait ce qu'on a fait depuis un an et demi. On n'est pas surpris. On sait que dans 1 heure et demie, c'est parti. Ça y est, on est à Caen. C'est le début des Olympiades. C'est le grand jour. Toute la région est là, on est tous en groupe. On va commencer progressivement à se mettre dans sa mule. Hein. On ne se laisse pas distraire. Tous les matins, on a un réveil musculaire avec notre coach François. Et qu'une seule envie, c'est de rentrer dans l'arène. Là, je suis très concentré et très déterminé à commencer l'épreuve de ce matin, la robe des cocktails qui nous a été imposée. Je vais prouver à tout le monde que je peux y arriver. Ah. Pas de chance ce matin, arrivé sur le lieu des épreuves, il pleut, il y a la boue partout. Mais bon, on s'en fout de la boue, on fonce vers la victoire et puis on mettra toutes les chances de notre côté pour remporter toutes les médailles. C'est le grand jour, je me dirige vers mon stand, je vais découvrir des motos, les différentes épreuves, les jurys aussi. Gagner face à mes concurrents, il y aura forcément une fierté et j'espère que ça donnera l'envie de ce métier-là à d'autres filles. Donc pouvez-vous mettre jusque là? Je peux me mettre là? Oui, non, là non, c'est moi. Non, c'est toi? Là c'est moi. Mets-toi là, Lucie, s'il te plaît. Vous avez le planning avec la liste des épreuves, d'accord? J'ai été déçue quand j'ai découvert que la panne haute technicité était la dernière de mes épreuves. C'est celle pour laquelle je me suis le plus entraînée et j'ai peur que la fatigue commence à se faire ressentir. J'ai emmené mon propre oscilloscope. Est-ce que c'est possible de l'utiliser ou pas? Alors non, on ne pourra pas utiliser sa propre caisse à outils ni son propre oscilloscope. Le seul outil de mesure autorisé personnel, ça sera le multimètre. D'accord, ça marche. D'accord? Ça marche. Je n'aurais pas le droit de me servir de mon oscilloscope. Malheureusement, je me suis entraînée qu'avec ça lors des entraînements pour cette épreuve. J'ai peur que ça me déstabilise un petit peu. Faut que je trouve un moyen de rebondir et je vais trouver ce moyen. Je vous laisse aller prendre possession de l'outillage. Comment on enlève la sécurité sur ceux-là pour le redescendre? Parce que du coup, il y a la sécurité qui se met automatiquement. Je me demandais comment tu faisais pour l'enlever. Lors de la prise en main des outils, je regarde le fonctionnement de la table élévatrice. Et là, je me rends compte qu'elle ne descend plus. Donc, c'est assez déstabilisant. C'est une très bonne question, figure-toi. J'espère que je n'aurai pas ce genre de problème lors de mes épreuves. Aujourd'hui, c'est votre jour. Ça fait 4 mois qu'on s'entraîne. Donc c'est aujourd'hui qu'on va montrer qu'on est là. Hein. Allez, les gars. Allez.
Là, dans quelques minutes, on attaque l'épreuve phare de la compétition, le montage de murs. C'est une épreuve qu'on redoute. La seule chose qu'on doit faire, c'est foncer. Tu t'énerves pas, tu souffles. On recule, on respire, hein, et on est parti. Ok? Et on déroule. On est bien là, on est bien. On coach, leader. D'accord? Précipite pas. Simplement, on est précis, on est rapide. Ok? On est bien. François, c'est notre coach mental. Il est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments pour nous booster, pour nous motiver. Là, on monte les banches en premier avant les autres équipes. On est les premiers à le faire. On n'avait pas bien respecté le plan de montage des banches. Du coup, on va être obligé de démonter pour remonter. Ça nous fait perdre quand même pas mal de temps. Parce que c'est vrai qu'on est parti à 300 à l'heure avec Gassan. C'est pas forcément la bonne solution. C'est bien de courir, mais il faut quand même faire les choses posément et prendre du recul sur le travail. On a eu quelques soucis qui se sont accumulés. Non, c'est bon, t'as pas le Non, temps. mais parce que ça fait 30 minutes que j'essaye de faire les mêmes trous. Je dis, il y a un problème. Mais non, t'embête pas avec les trous. Voilà. On reste positif, il y a encore plein d'autres choses à faire sur cette épreuve. On peut gagner du temps sur certaines choses et faut rien lâcher. On a quand même réussi à rattraper pas mal de retard qu'on avait. Donc on a poussé. L'épreuve que je redoutais le plus, mais que j'attendais le plus aussi, c'est maintenant. Où je vais me diriger vers ma moto et c'est maintenant qu'il faut que je fasse mes preuves. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion et beaucoup de connaissances. À des moments, suite à des contrôles, j'étais un peu bloquée. Qu'est-ce que tu fais ensuite pour pouvoir lire la valeur sur l'appareil? Je démarre la moto. D'accord. Je me suis posée, j'ai réfléchi et en fonction des résultats que j'avais trouvés avant, je trouve un problème sur un fil. Je le suppose à mon jury et là il me dit que c'est bien, j'ai trouvé la panne et là c'est le bonheur. Là, je suis hyper content. C'est mon épreuve favorite, la création de la Rock Cocktail. Je me suis beaucoup entraîné sur cette épreuve. J'ai été très vite. J'ai pu rendre ma robe à temps, chose que je n'avais pas réussi à faire lors des entraînements. Je suis content de moi et content du résultat de mon travail. Et là, ça montre que je ne me suis pas entraîné tous les soirs pour rien. Allez, c'est bien les gars. On était très proche de l'arrivée. Malheureusement, le chrono nous a rattrapés et ça s'est arrêté d'un seul coup. À 5 minutes près, on terminait. Mais on reste quand même fiers de nous. Je suis content qu'on ait vécu cette expérience tous les deux. Parce qu'on s'entend à merveille et ça a renforcé notre amitié. J'ai rendu ma robe, le destin n'est plus entre mes mains. Direction la remise des prix. Cartonné. Je termine sur une bonne note et je vois ma maman et là c'est le vrai bonheur. Oui, je suis contente. Ça a été? Oui. Les Olympiades, c'est fini pour moi. Maintenant, c'est la remise des médailles. J'ai vraiment hâte. Pour le bronze, il semblerait que les pays danois, avec Camille Coulin
positionné. L'argent va rester à Caen en Normandie avec Flavie Le Sec. Et l'or, les oreilles ont déjà un peu mal, va dans les Hauts-de-France avec Gaël Huneau. Malgré la défaite, on s'en sort grandi. Quelques regrets, mais on reste positif. Mais une très belle expérience, on est content de ce qu'on a fait. On a vécu une aventure inoubliable. La médaille de l'excellence grandit avec... Oh, bah moi je suis fière de ma fille. Depuis le temps qu'elle nous parle des Olympiades, là, je suis trop contente. Excellence, c'est génial. C'est génial. Je t'aime, mon cœur.